sommes le lundi 17 mars 2025, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti. Pour suivre cette édition du 15h, voici donc les titres de l'actualité. La ministre de la Femme et de la Famille a organisé ce matin au Palais du Peuple une réunion avec l'ensemble des parties prenantes dans le cadre du programme de mise en place du groupe des partenaires pour la promotion du genre. Et en Palestine, 14 morts en 24 heures lors des raids israéliens dans la bande de Gaza. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti avec cette réunion en premier présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mouna Ousmane Aden, et qui a vu la participation de la représentante de FUNIAP, Madame Aïcha Ibrahim. Eh bien, la directrice de l'Observatoire du genre, des parlementaires également, ainsi que des points focaux. L'objectif principal de cette réunion était de favoriser l'existence et l'interaction entre les perspectives des différentes selon que l'on présente une partie nationale ou étrangère ou que l'on se situe dans le système institutionnel ou dans le monde associatif. Le ministère de la Femme et de la Famille reste donc déterminé à poursuivre ses efforts afin de promouvoir un cadre juridique et social qui favorise l'égalité entre les sexes et protéger ainsi les droits des femmes et des familles. Eh bien, dans un mot prononcé à l'occasion, Mme Mouna Ousmane Aden a précisé dans ses propos, la ministre a souligné l'importance de créer des synergies entre les différents acteurs pour favoriser un environnement d'égalité et des genres. Écoutons la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Cette plateforme pour le ministère de la Femme va définir le dynamisme et le mécanisme de travail qui sera mis en place entre les institutions publiques, les partenaires au développement et la société civile, parce que toutes ces personnes seront engagées sur cette politique qui nous concerne, c'est notre politique qui nous concerne. Et nous avons souhaité aussi que cette plateforme de travail puisse faciliter l'interaction et les échanges entre nos différentes institutions. Le ministère de la Femme et de la Famille a la particularité d'être un ministère très transversal et qui a besoin de travailler avec tout le monde et qui a besoin de surtout suivre et veiller à la bonne mise en place et mise en œuvre des démarches politiques des différentes institutions et la bonne exécution des engagements politiques qui sont pris, que ce soit dans le document stratégique, mais également que ce soit dans les engagements au niveau international, parce que Djibouti aussi s'engage sur des conventions et des textes au niveau international. Cette plateforme doit aussi nous permettre d'échanger sur les indicateurs et les objectifs à atteindre respectivement dans les différentes institutions publiques, mais aussi avec nos partenaires. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a donc accueilli les lauréats du concours national d'éloquence. C'était dans la matinée d'hier où Dr Hibo Moumina Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a reçu les lauréats du concours national d'éloquence Horatio 25 au cabinet pour les féliciter. Ce concours qui s'est donc imposé comme l'un des plus emblématiques dans le domaine de l'expression orale avait pour objectif de la maîtrise de la langue en premier, la créativité et le sens de l'argumentation chez nos jeunes. Eh bien, chez ces quatre jeunes talents issus des différentes horizons, notamment des universitaires et des lycéens qui ont été donc à la première place décroché par le très jeune Boulali Hassan Ahmed, âgé seulement de 18 ans. La deuxième place revenait à Safa Fahmi Abdurrahman. Quant à la troisième place, il est revenu à Abati Daoud, Abati et Amir Ahmed Hassan. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a exprimé toute sa fierté
en recevant donc les jeunes lauréats, saluant ainsi au passage leur performance, leur passion pour l'éloquence et leur capacité à donc défendre des idées avec rigueur et persuasion. Vous êtes l'avenir de notre nation. Votre engagement à défendre des idées et valeurs humaines à travers vos mots est une source d'inspiration pour tous, a déclaré la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Hibo Moumina Assoui. L'actualité de ce 15 heures, c'est aussi le lancement du tournoi intercollectivité de handball. C'était ce mercredi, eh bien, le gymnase du lycée d'État de Djibouti a été le théâtre d'un événement majeur. Eh bien, ce lancement du tournoi intercollectivité de handball, un tournoi qui a réuni les meilleures équipes communales et régionales, organisé par l'association pour le développement de Razdika sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ce tournoi promet d'être un moment de compétition intense, de convivialité, de solidarité. Un événement qui a vu la participation des personnalités importantes, notamment des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui ont souligné donc l'importance de cet événement. Était également présent le président de la commune de Razdika, le président de la fédération de handball, ainsi que le président de la fédération, le président de la commune de Boulaous ont également honoré leur présence à cette manifestation. Et bien, rappelons que l'Association pour le développement de Razdika a quant à elle exprimé sa gratitude envers tous les partenaires et participants qui ont contribué au succès de cet événement et continuent d'œuvrer pour le développement des activités physiques dans la commune de Razdika. Les efforts de notre pays pour mettre fin au conflit en République du Soudan du Sud, c'est le grand format de ce 15 heures. Dans le cadre des continuités des projets d'urgence de riposte contre l'insécurité alimentaire financés par la Banque mondiale, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle de prix et de stock au niveau de la capitale. Et bien, l'objectif principal de ces opérations de grande envergure consiste donc à assurer d'une part du respect du prix fixé par le ministère du Commerce et d'autre part de la disponibilité de stock des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente. Eh bien, en marge de ces inspections, ces responsables du ministère du Commerce ont lancé un appel et des mises en garde à tous les opérateurs économiques de la région pour se conformer aux prix homologués par l'État. Et notre équipe de reporters a pu recueillir donc les réactions des Djiboutiens. Dans le cadre de la continuité du projet de riposte d'urgence à l'insécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme sillonnent la capitale pour s'assurer d'abord de l'état des stocks et par la suite de s'assurer du respect des prix de vente des denrées alimentaires dans la capitale. L'objectif principal de ce contrôle est de couvrir la commune de Boulaous ainsi que la commune de Balbala. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les commerçants qui travaillent bien avec nous, bien sûr, de respecter le prix de vente des denrées alimentaires homologués par le ministère.
Je vous emmène à l'Issabié où les sièges de l'inspection régionale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a abrité la clôture de la semaine des mathématiques par une finale compétition de cette discipline scolaire des classes d'une cinquième année. Celle-ci a été regroupée, les meilleurs élèves de ce niveau scolaire des écoles du chef-lieu, à savoir les écoles d'Ali-Sébié 1, 2, 3, 4, École Al-Rahma et l'école Saint-Louis. Préparé par des conseillers pédagogiques sous la supervision de l'inspecteur régional Mohamed Adam Guelleh. Rappelons que le lancement de la semaine des mathématiques dans tous les établissements scolaires publics de tout ordre d'enseignement, préscolaire, primaire, collège et lycée, s'est déroulé du 9 mars jusqu'au 13 de ce mois. Une période où s'est déroulée dans le cadre de la Journée internationale du maths, célébrée le 14 de chaque année. Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, 14 morts en 24 heures dans les raids israéliens à Gaza. Des frappes de l'État sioniste ont fait 14 morts au cours des dernières 24 heures selon les médecins palestiniens. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.